Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ce compte, sachez que vous êtes sur le compte DZ Business. Et sur ce compte, nous parlons régulièrement de business avec la Turquie. Nous parlons des achats avec la Turquie. Nous parlons de vente en ligne. Nous donnons tous les conseils concernant la vente en ligne. Nous donnons tous les conseils concernant les achats en Turquie. Des achats proprement dit jusqu'à l'acheminement de votre marchandise, peu importe votre pays ou même votre continent. Je suis Monsieur Célestin Fonganzoku. Je représente cette entreprise DZ Business là, basée à Istanbul en Turquie. Si vous êtes nouveau sur le compte, je vais vous exhorter d'entrée de jeu de vous abonner pour ne rien rater lors de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques techniques pour détecter les arnaqueurs en ligne. Vous savez que le métier que nous faisons est très délicat. Par contre, il y a les arnaqueurs véreux qui viennent se dissimuler derrière nous pour rendre la vie un peu difficile à nos prospects, pour ne pas parler de nos clients. L'une des raisons pour lesquelles vous pouvez constater déjà que quelqu'un est arnaqueur, vous allez vous rendre compte que ce soit sur son compte Facebook, que ce soit sur sa page Facebook, que ce soit même sur son profil WhatsApp, ils ne mettent jamais leurs photos. Donc voilà, si vous partez sur le compte de quelqu'un, vous voyez qu'il n'y a pas la photo d'une personne physique. Vous allez voir soit la photo d'un masque, soit la photo d'une marchandise quelconque. Erreur. Comme deuxième élément, vous allez vous rendre compte que généralement ceux-là ne décrochent pas les appels. Donc si quelqu'un vous contacte par exemple, vous appelez, la personne ne décroche pas, la personne préfère parfois que vous écrivez seulement, la personne ne décroche pas les simples appels, pour ne pas parler des appels vidéo. Faites très attention. Autre chose, ces gens-là ne font jamais des directs. Quand on parle de direct, comme je montre ma face actuellement, la plus on peut l'appeler ça une petite vidéo où on lance le direct, on voit la personne en direct, on voit la tête de la personne, on voit les yeux de la personne, on voit la personne physique quoi. Ces gens-là ne font jamais ça, vous ne verrez jamais sa photo nulle part. Donc parfois même, vous ne pouvez même pas savoir si derrière le compte qui est en train de vous contacter ou derrière le numéro WhatsApp qui est en train de vous contacter, vous avez de la peine de savoir si c'est une femme ou un homme qui est derrière. Je ne sais pas. Donc, si vous avez déjà les trucs comme ça, sachez que c'est des techniques que des arnaqueurs utilisent. Comme troisième des choses, vous allez également vous rendre compte que ces gens-là proposent des articles moins chers. Très, très moins chers. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez peut-être l'habitude d'acheter une marchandise, je dis n'importe quoi, à 100 francs, quelqu'un se lève un matin, il vous propose la même marchandise à 50 francs ou à 75 francs, réfléchissez un peu. Sachez que les 50 francs que vous êtes en train de lui donner là, vous n'aurez jamais cette marchandise-là. D'accord, les amis? Donc, réfléchissez également dans ce sens-là. Autre chose, et la différence des pays. Quelqu'un ne peut pas rester en Afrique. Vous-même, vous êtes en Afrique. Quelqu'un est au Cameroun, par exemple. Il vous contacte, vous êtes en Côte d'Ivoire. Je prends des exemples pour que vous compreniez. Quelqu'un au Cameroun, par exemple, il vous contacte, vous êtes en Côte d'Ivoire. Il vous propose les marchandises qui se retrouvent en Turquie. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu du louche? Moi qui suis en Turquie, je vous propose les articles de la Turquie, vous ne me faites pas confiance. Mais quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, vous contacte au Congo et il vous dit qu'il va vous vendre les articles qui se retrouvent en Turquie et très très moins cher. Attention, voilà la quatrième cause qui détecte que ce sont des arnaqueurs. Si quelqu'un vous propose les trucs moins chers, attention au moins cher. N'a-t-on pas souvent coutume de le dire, le moins cher est cher. Si on vous propose un truc moins cher, sachez que ça va revenir cher. Quand bien même vous allez compter tout votre argent jusqu'à lui donner. Après, vous allez l'appeler, son téléphone ne sonne plus. Vous l'écrivez, il vous bloque. C'est là où vous allez comprendre que le moins cher est devenu cher. D'accord, les amis? Donc, mettez ces 5 conseils en pratique. Vous n'allez plus jamais vous plaindre qu'on a arnaqué votre argent. Et respectez ces 5 consignes. Vous ne viendrez plus jamais un jour en ligne vous plaindre que oh, j'ai contacté telle personne, je lui ai envoyé mon argent, je ne le retrouve plus. C'était l'information que je devais partager avec vous ce matin, les amis. Si vous avez une quelconque personne, partagez la vidéo parce que les arnaqueurs sur les réseaux sociaux, ça devient très grave. Les gens pleurent tous les jours. Ils font des victimes au quotidien. Partagez pour que plusieurs autres personnes puissent en bénéficier de l'information. Allez. Bye bye, ciao, ciao, bye bye pour les prochaines vidéos.